Stéphane Châtenay, bonjour. Vous êtes directeur d'Air in Space, une PME française créée en 2002. Vous fabriquez, concevez et commercialisez des solutions de filtration de l'air et de stérilisation à destination des hôpitaux et des établissements recevant du public. Bonjour. Bonjour. Alors, l'entreprise que vous dirigez, elle est très intéressante parce qu'elle est sur un segment dont on a beaucoup parlé avec le Covid, évidemment, la filtration d'air. Mais elle est aussi intéressante parce que finalement, c'est un produit dérivé de la recherche spatiale. Absolument. Racontez-nous cette histoire parce que je pense que c'est un cas d'école. Alors en fait, le démarrage d'Air in Space, au départ, c'est une technologie qui est utilisée dans la station spatiale Mir, donc une technologie spatiale russe, qui, par l'intermédiaire d'acquisition, s'est retrouvée en fait en France avec l'Agence spatiale européenne et la création de cette société. Et cette technologie dans la cellule spatiale, elle filtre l'air. Elle filtre l'air et elle filtre aussi, elle travaille surtout sur les odeurs aussi, sur les micro-organismes potentiellement. Pour gérer un oui, parce que c'est un microsystème, la station spatiale, qui doit être parfaitement purifié. Absolument. Et donc, un système qui doit produire peu d'énergie, enfin, qui consomme peu d'énergie et être efficace. Voilà. Alors, qui a eu cette idée d'aller chercher cette technologie pour pouvoir l'industrialiser ensuite et l'appliquer? J'imagine que vous travaillez dans les hôpitaux et dans les établissements spécialisés comme ça. Donc, après la station Mir, il y a eu la station internationale. Et puis, à partir de là, il y a eu la volonté de monter une société avec cette technologie pour les applications civiles. Donc ça a été fait avec l'aide de l'Agence spatiale européenne, et puis ça a été monté en France en 2002, cette société Air in Space a été montée en France en 2002, et depuis on s'est attaché en fait à développer des solutions pour les hôpitaux, principalement l'hématologie, les brûlés, enfin les services les plus compliqués où les patients sont les plus fragiles, pour les protéger. Qui ont besoin d'être dans des atmosphères complètement contrôlées et neutralisées. Absolument. Il doit y avoir un problème, des problèmes juridiques et de propriété de brevets dans une chaîne de valeur comme celle que vous décrivez, qui doit être assez complexe. Hein. Alors complexe, oui. On a hérité d'un brevet au départ sur une technologie qu'on a fait évoluer. Ensuite, après, on a posé nos brevets, des brevets de modèles de produits, mais aussi de technologie. On a passé. Non, mais c'est formidable ce que vous expliquez parce qu'on a beaucoup de questions. Moi, je sais, on me pose des questions. À quoi ça sert la recherche spatiale? Eh bien, ça sert à ça. Ça peut servir à ça. Ça peut servir à ça. Ouais, absolument. C'est une question qu'on a posée plusieurs fois à Thomas Pesquet, par exemple. Mais à quoi ça sert, à part le spectacle, à part le rôle politique que ça peut avoir? C'est extraordinaire. Voilà. Il y a d'autres dérives. Est-ce que la purification de l'air va jusqu'à refabriquer de l'air pur? Retrouver de l'oxygène? Alors, l'épuration d'air, la filtration d'air s'attache à retirer les contaminants qui existent dans l'air tel que vous l'avez autour de vous. Ouais. On ne rajoute pas d'oxygène ni de polluants à l'intérieur de l'air pour notre part. Donc en fait, on n'oxygène pas l'air, on n'amène pas de l'air de l'extérieur, mais par contre, l'air contaminé de l'intérieur, on le purifie. Le gisement de développement, de croissance, c'est le système de santé. Alors, c'est l'histoire chez nous. Le gisement de croissance est à l'export, parce qu'on travaille déjà dans 48 pays, mais il nous en manque quelques-uns encore. Oui, mais et puis, le gisement de croissance, c'est les écoles, c'est là où on met des épurateurs d'air aujourd'hui, où on n'en mettait pas hier. Voilà. Est-ce que c'est couplé au système de ventilation, au système d'air conditionnement, de chauffage? Nous, pour ce qui nous concerne, on améliore la situation existante. C'est-à-dire qu'en fait, on n'attend pas que le système de ventilation soit réparé pour intervenir. Donc, quand le système de ventilation dysfonctionne, c'est là qu'on nous appelle. C'est-à-dire qu'on vient en palliatif de quelque chose qui dysfonctionne. On vous a appelé, on criait au secours là, pendant le Covid. Un peu partout. Tout le système scolaire était en train de se demander pourquoi il n'y en avait pas dans les écoles. Voilà, donc, et puis alors, la solution qui a été trouvée de confier ça aux collectivités, il y en a qui sont équipés, d'autres moins, enfin c'est progressif. Mais ça marche bien. J'imagine, oui, c'est un peu capitalistique quand même comme activité. Hein. Ça doit consommer du capital, tout ça. Pas trop. Il y a beaucoup d'investissements, non? Non, pas trop. Parce qu'en fait, on développe nous-mêmes et on n'a pas des outils de production qui nécessitent beaucoup d'investissements capitalistiques, en fait. C'est de l'assemblage de technologies, en fait. Donc vous n'avez pas trop à faire à des banquiers de long terme ou à des... Non, parce qu'en plus, nous, vous avez un tour de table on est R&D, mais en fait, on fait fabriquer des entreprises françaises qui ne sont pas nos entreprises, qui sont des entreprises sous-traitantes. Donc, en fait, on n'a pas, nous, cette complexité de l'investissement capitalistique. Ça s'appelle Air in Space. Air in Space. Air in Space. Ah oui, Air in Space. Voilà. .com.fr. .com. Merci. Merci beaucoup Stéphane Châtenay. Vous êtes, je le rappelle, directeur d'Air in Space.